Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, aka Ledida. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. J'espère que vous passez une bonne semaine. On est rendu au review des épisodes de la semaine dernière, les épisodes de mardi à jeudi. Allons-y tout de suite. Dans l'épisode de mardi, ça commence avec la suite de l'activité dossier ouvert. Les points qui sont ressortis pour moi, c'était le classement de Mia des couples basés sur leurs chances de fonctionner à l'extérieur de l'aventure OD. OK, je dirais Lara Vincent, Marie-André Anto, Reb Matpé, Alex, Antoine, Laurence puis Jay avant Marcel. Elle a même classé son couple après celui de Laurence et Jérémy. Elle a expliqué un peu son raisonnement, mais non. Elle a vraiment exagéré. For sure, j'aurais mis mon couple avant celui de Laurence et Jérémy. Moi, j'aurais pas dit mon couple. C'était le dernier. J'aurais peut-être eu un classement un petit peu différent. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as classé ton couple en dernier? Ben, juste parce que je me dis la différence d'âge, peut-être on sait jamais à l'extérieur. Ça n'a pas de sens pour moi parce que si on se fie à ton classement, c'est vous les next à être expulsés, éliminés de l'aventure. Après ça, quand il demande à Laurence qui est le couple le moins compatible, Je trouve que vos insécurités sont vraiment comme possibles dans la vraie vie. Le cliquet est juste parfait. elle est même pas gênée. Elle dit que c'est Simon et Mia parce qu'ils ont beaucoup d'insécurité. Je pense que Simon t'a pas très bien pris, mais à quoi tu t'attendais? C'est toi qui arrête pas de fatiguer les gens avec ton histoire de différence d'âge, fait que c'est vraiment ça. L'autre moment intéressant, c'est quand Antoine dit que si Vincent n'avait pas été dans l'aventure, le meilleur match pour la race aurait été lui. Elle avait déjà dit lors d'un épisode précédent qu'Antoine, c'était pas son genre, si je me trompe pas. Je pense pas que ça soit vrai. Il agit comme quelqu'un qui souffre du buyer's remorse. Il me fait vraiment rire. Après les dossiers ouverts, Marie-André a un petit breakdown à cause des commentaires vis-à-vis d'elle faits durant l'activité. Elle se sent un peu mal du fait qu'elle soit celle qui affecte l'ambiance dans la maison des filles. Et aussi avec l'histoire entre Anthony et Rebecca, ça revient toujours comme dans le picture, fait qu'elle est fatiguée là. Tu sais, elle est pas fâchée, mais elle est fatiguée, puis je la comprends tout à fait. Mia reçoit un appel belle de sa famille. Elle discute avec sa mère. C'est un très beau moment touchant. Je me demande, quand ils ont appel belle, est-ce que la totalité de leur conversation est sur haut-parleur? There's no privacy at all, puis c'est pas trop intéressant. Ensuite, activité de randonnée pour Laurence et Jérémy. C'est une belle activité, ça s'est bien passé. Ils ont eu une bonne conversation. Ils sont en train de développer une bonne connexion. Ils s'entendent super bien. Ils ont eu encore des rapprochements. Ils n'aiment pas chasser, ils préfèrent être chassés. Elle le pourchasse et c'est exactement ce qu'il aime. Ça tombe bien pour lui. Ils communiquent bien. Ça a l'air qu'ils veulent absolument gagner le Grand Prix. Je veux pas qu'ils gagnent. Je veux même pas qu'ils se rendent en finale. C'est ça. Après ça, annonce du voyage. Le voyage va se faire en Irlande du Nord, à Belfast. C'est Rebecca et Mathieu P qui y vont. Pourquoi que c'est pas Marie-André et Anthony? À des points là, on dirait qu'ils font exprès pour de vrai. Ils veulent juste nous frustrer parce que it doesn't make sense. Anyways, dans l'épisode de mercredi, Vincent se lance un défi personnel. Il décide de compléter 100 000 km. Non, pas 100 000, 100 km. J'ai repoussé une limite, là. Je suis rendu à 90. À 90, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me rendre à 100. As-tu déjà vu ça avec un fitness, un 100 km, tu tombes là? Il l'a complété en 3 heures à peu près. Il est très bon d'avoir accompli cette performance. Chapeau. C'est impressionnant. Dans la maison des filles, Mia discute avec Marie-André des événements des derniers jours, plus précisément du revirement de Jérémy vis-à-vis de Laurence. Elle se demande pourquoi il a changé du jour au lendemain, pourquoi il est all lovey-dovey. C'est parce qu'il a simplifié une façon de faire. Genre quoi, là, c'est la vie de vie. Ouais. C'est sérieux cette semaine, mettons, tout le monde est en danger. Égal, sauf la reconnaissance. Elle aussi, elle trouve ça suspect. Je ne vais pas parler à ça non plus. Si je veux pas être stratégique, c'est parce qu'on commence à être là-dedans. Si ça commence, genre, c'est OK. Qu'on soit ça. Durant le 5 à 7, Marie-André et Anthony s'expliquent. Si j'ai bien compris, ils veulent rester dans l'aventure. Anthony rassure une fois de plus Marie-André qu'elle n'est pas son deuxième choix. Je les aime vraiment ensemble. J'espère qu'ils vont se rendre loin dans l'aventure. I'm still rooting for them. Vincent demande à Lara si Antoine est une personne qui l'aurait intéressée. Via Alex, je le connais un peu, puis je pense pas que ça serait un fit. Je veux pas comme tu m'interprètes comme si, genre, j'aime pas comme personne. Genre, si, mettons, des enfants qui me rejoignent pas. La fille, elle dit qu'elle a rien contre lui, mais non, c'est pas du tout son genre. Je suis pas étonnée du tout. C'est ce qu'elle avait dit dans le passé. Antoine et Alexandra, ils ont bien discuté. Ils ont discuté de la game. Ils veulent rester eux aussi. Mia
et Simon, ainsi que Jérémy et Laurence, of course, ils veulent tous rester le plus longtemps dans l'aventure. Il y a une élimination qui approche, ça parlait beaucoup de game. Laurence et Jérémy parlent de ses piercings. Elle en a plusieurs. T'as combien de 1, 2, 3, 4, 5? 6, 7, 8, 9. En voir le plus possible? Ouais. Ok, mais c'est beau. J'ai d'autres. Piercing? Ça a changé son image de moi. Ouais, un peu. Oh là là. En tout cas, Jérémy semble insinuer que le fait qu'il reste dans l'aventure les donne plus de chances de développer de quoi ensemble. Je veux dire, vous pouvez continuer à développer votre relation, peu importe si vous êtes dans l'aventure ou si vous êtes dans la maison des exclus ou même de retour au Québec. Ça n'a pas de sens là pour de vrai. Vous pouvez continuer à apprendre à vous connaître n'importe où, me semble. Après ça, Marie-André confronte Lara par rapport aux commentaires qu'elle avait fait durant la délibération. Apparemment, elle ne faisait pas allusion à Marie-André et Anthony. Elle faisait allusion à Céline et à Laurence. On peut se parler un peu? Oui, ça te dérange? Mais non. On dirait que le commentaire à la table m'a trotté dans la tête. À la table d'élimination? Ouais. Mais ça, l'affaire, c'est que c'était pas toi, c'était envers Céline puis Lou. Ah ouais? Oui. OK. Céline, le matin, avec Alex, on parlait puis elle a dit « Je commence à être vraiment fatiguée. Je suis contente qu'elles aient pu mettre ça au clair, mais comment on avait vu le montage, comment ils nous l'avaient présenté durant l'émission, ça avait de l'air qu'elle parlait d'Anthony puis de Marie-André. Si elle faisait pas référence à leur couple, c'est bizarre comment, après ça, Marie-André s'est justifiée. Je suis un peu perdue là. Mais anyways, je suis contente qu'ils ont eu l'opportunité d'en discuter et que ce soit réglé. Annonce de la maison de l'amour pour Antoine et Alexandra. Antoine, il avait tellement pas l'air excité. Alexandra était super excitée. Elle était prête là. Elle était vraiment prête. Et que ça m'a fait un petit peu mal pour elle. Dans l'épisode de jeudi, ça débute avec la maison de l'amour, ambiance romantique. Alexandra était prête pour les rapprochements. Antoine, il la parle de la game. Elle était pas trop bonne pour parler de la game, mais elle a quand même révélé que certaines filles ont manifesté vouloir partir dans le passé. Elle va peut-être miser là-dessus lors de l'élimination cette semaine. À part de ça, là, pour de vrai, ils n'ont aucun sujet de discussion, mais vraiment aucun. Ouais. 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 Mais parle-moi de toi, Antoine. Qui es-tu comme personne? C'était awkward, c'était bizarre. Merci. C'est encore? Ben, tu peux le finir, tu veux? T'es sûr? Oh, ouais. En tout cas, au moins, il a fait un massage. C'est tout, là. Après ça, il a dit qu'il était fatigué, puis ça a vraiment fini là. C'est comme si que depuis qu'Antoine a, entre guillemets, conquis Alexandra, il est plus intéressé, il la veut plus. C'est plate pour Alexandra, là. C'est vraiment plate. L'épisode se termine avec une activité dans les grottes. Simon et Mia sont choisis pour cette activité. Ça se passe bien, c'est impressionnant. La seule chose, c'est que il y a des araignées. Pas intéressant. On est parti visiter les Cuevas de Excentrica. Hey, c'est haut, là! Let's go! Il reste pas gros. Un petit tour, juste au sol. Hey! Y'a-tu du monde? Oh my God, il y a plein d'araignées. Oh non, 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 ils sont énormes, ils sont énormes, ils sont énormes. Ça va quand même bien entre les deux. Ils sont quand même cute, mais c'est toujours un peu bizarre. Puis je trouve que c'est plus du côté de Simon. On dirait qu'on le file pas à 100% son intérêt comme pour Mia. Tu vois qu'elle est investie, mais lui, on sent pas à 100% qu'il est investi dans leur potentiel, dans leur relation. Ceci complète le recap, le review des épisodes de mardi à jeudi. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Aucune activité à Anthony et Marie-André encore. C'est à croire qu'il faut exprès de s'assurer que Marie-André fasse rien d'autre que broyer du noir et pleurer. C'est weird. Je trouve ça dommage qu'ils les aient pas encore offert un voyage. À chaque semaine, je m'attends à ce que ça soit eux qui partent. Puis, nope. Cette semaine encore, c'est Rebecca et Mathieu P qui ont été choisis pour le voyage. C'est son deuxième voyage à Rebecca. Je m'attends à ce que maintenant, certaines personnes soient rendues à leur deuxième voyage. S'ils avaient envoyé Anthony puis Marie-André, ça aurait été le deuxième voyage d'Anthony. Pour moi, on dirait que ça pressait plus d'envoyer Marie-André et Anthony que d'envoyer Rebecca et Mathieu P. Ça, c'est juste mon avis personnel, là. Je sais pas sur quoi ils se basent pour choisir les couples, mais pour moi, j'aurais cru que c'est plus pressant d'envoyer Marie-André et Anthony. Everybody's kissing to not be sent home. C'est tellement clair dans le jeu de Jérémy. Ils sont toujours en train d'avoir des rapprochements, ils sont toujours en train de s'embrasser. Laurence, elle est en train de vivre à fond son
aventure. Elle est de bonne humeur. Elle aime ça, les 5 à 7, les parties. Elle est vraiment en train d'enjoy. C'est purement stratégique, là. Puis comme j'ai dit dans mon dernier review, ça devient évident que Laurence est consciente du fait que Jérémy soit pas that into her. Je pense pas qu'elle est delusional like that. She understands the assignment. Fait qu'elle est partante pour faire le acting, d'avancer le plus loin possible. C'est surtout eux, là, que c'est obvious like that, là. Fait que, ouais, no shame, no shame. C'est pour quand le voyage de Lara et Vincent, Rebecca qui en est à son deuxième commande. Encore une fois, je trouve que ça serait plus logique d'envoyer Anthony puis Marie-André avant, vu qu'ils ont eu moins l'opportunité de passer du temps de qualité en couple. Lara et Vincent, ils ont quand même vécu quelques jours dans la même maison, puis ils ont plusieurs activités aussi ensemble. Je pense que ça pourrait attendre un tout petit peu encore à ce stade-ci de l'aventure. J'aurais été mad as si on est sur un lit à moitié nu, puis toi, tu viens me parler d'élimination puis de game par rapport. Antoine ne fait aucun sens. Il est juste là pour la game. Il arrive même plus à bien gérer la game. Parce que, comme j'ai dit, je pense qu'il regrette son choix. Il n'est pas satisfait avec Alexandra. Ça serait plus justifié qu'Alexandra soit frustrée puis insatisfaite d'être casée avec lui. Mais ouais, c'est vraiment comme ça qu'il agit. Il n'arrive plus à faire le acting. On dirait que ça lui demande trop d'énergie. Il n'est même pas prêt à faire aucun rapprochement. C'est pénible à voir. Tu sais, elle fait des efforts. Elle essaie de faire la conversation. Elle essaie d'apprendre à le connaître. Qu'est-ce qu'il avait attiré initialement? C'était le fait qu'Antoine était initiateur, qui initiait les rapprochements, il était très touchy-feely. Elle, c'est ça qu'elle aime. Mais maintenant, il est rendu plus froid, plus distant. Le courant passe plus comme avant. Puis oui, je la trouve un petit peu over the top des fois, mais je pense qu'elle a juste beaucoup d'énergie, puis c'est sa nervosité peut-être qui l'a fait être un peu awkward devant la caméra, puis un peu over the top. Mais ouais, comme je trouve que c'est une bonne candidate. Jusqu'à maintenant, je continue à l'apprécier. J'aurais tellement voulu qu'elle soit avec quelqu'un de plus intéressant. Puis maintenant que j'ai appris à connaître un peu plus le personnage de Jérémy, j'aurais même pas voulu qu'elle soit avec Jérémy nécessairement, mais avec Jérémy, peut-être que la chimie aurait été meilleure, puis ils auraient pu se rendre très, très loin, même que je les aurais vus facilement se rendre en finale. She has to take that L. Antoine est vraiment stupide de talk sur Alexandra devant Jay et qui est le gars qui acte lovey-dovey pour les caméras. Ça va juste se retourner contre lui à la table. Pour un gars stratégique, c'est pas le plus smart du lot. J'ai l'impression que lui puis Jérémy, ils ont quand même développé une proximité. Ils ont quand même développé une bonne proximité, fait qu'il lui fait confiance. Ça m'étonnerait que Jérémy le trahisse. Par contre, on a vu dans l'activité dossier ouvert, Antoine a tendance à trop parler, à donner trop d'informations. Il faut qu'il partage à tout le monde son opinion sur les couples. Puis ça, c'est sûr que c'est pas la chose la plus intelligente. Jérémy a même pas besoin de le délater ou de nuire à sa game. Antoine fait la job par lui-même. Fait que c'est vraiment ça. Antoine vient juste de dire que c'est forcé entre lui et Alex. Il n'y a pas de coup de foudre. Puis il se passe meilleur que le couple de Mathieu P et Reb ou n'importe qui d'autre. Make it make sense, please. Dans le fond, il fait beaucoup de projections. Fait que lui, il n'arrête pas de rabaisser les autres couples parce qu'il se sent mal à l'aise dans son couple, dans sa relation, entre guillemets. Il est obligé de faire comme une projection, un déplacement, penser que les autres couples ne sont pas authentiques. Dans le fond, c'est son sentiment à lui. Il ne se sent pas authentique. Il ne se sent pas en amour avec elle. Il ne sent pas le coup de foudre. Il veut se leurrer et mettre tout le monde dans le même panier, mais la réalité est que c'est pas parce que lui, il se sent pas bien puis qu'il est pas en amour, c'est impossible que les autres candidats, eux, ils soient sincèrement intéressés à leur partenaire, à leur intérêt amoureux. C'est juste une question de temps. Je pense qu'il va pas durer longtemps dans l'aventure. Il va t'éliminer bientôt. Cette semaine, Jay et Laurence partent. Next week, Marie-André et Anthony. La semaine d'après, Mia et Simon. Finale à 2 couples, Vincent et Lara versus Mathieu et Rebecca. Couple gagnant, Vincent et Lara. Je sais pas. Je suis pas trop certaine pour la finale, là, honnêtement. En tout cas, mon souhait, ça serait pas que ce soit Vincent Lara contre Mathieu et Rebecca, mais j'aimerais plutôt que ça soit Marie-André Anthony versus Vincent et Lara. Même que je préférerais que ça soit une finale à 3. Marie-André Anthony, Vincent Lara et Mathieu et Rebecca. Ouais, c'est ça que je voudrais. Comme couple gagnant, ça serait Marie-André et Anthony. J'aime bien Vincent, puis j'aime bien Lara, puis s'ils gagnent, je vais être correct avec
ça. J'ai un penchant pour Marie-André et Anthony. Je sais pas. Je pense qu'à this point, j'aime juste Anthony. Fait que I'm really, really rooting for them. Voilà, voici mon recap, mon review des épisodes de mardi à jeudi. Merci beaucoup d'écouter les reviews. Ça va me faire un plaisir de lire votre opinion, vos commentaires dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout, de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.